conclusion de cette série sur les sacrements, voici une présentation de l'Eucharistie comme synthèse de tous les sacrements. L'Eucharistie est un sacrement à part. On dit que c'est le Saint-Sacrement, ou encore le sacrement des sacrements. Ce qui signifie qu'il est le sacrement par excellence, la synthèse de tous les autres. En effet, l'Eucharistie est le cœur de la vie de l'Église. C'est le sacrement central de la foi chrétienne, celui vers lequel tout converge et d'où tout découle. Dans chacun des 7 sacrements, le Christ agit pour donner des grâces spécifiques. Mais dans l'Eucharistie, le Christ s'offre lui-même de façon permanente, sous le signe du pain et du vin, offert en nourriture aux croyants. Le sacrement de l'Eucharistie occupe donc une place centrale parmi les sacrements. D'ailleurs, ils sont ou peuvent tous être célébrés au cours de l'Eucharistie, et c'est cela qui leur donne tout leur sens. Comme le baptême et la confirmation, l'Eucharistie est un sacrement de la croissance, car elle fait grandir le chrétien en le nourrissant et en fortifiant sa foi. Comme la réconciliation et l'onction des malades, elle est un sacrement de guérison, car elle apporte le pardon, la force et la consolation. Enfin, comme l'ordre et le mariage, elle est un sacrement du service, car en l'invitant au partage, elle fait du chrétien un serviteur. En se rendant présent à l'Eucharistie, le Christ vient à la rencontre de ses fidèles, par sa parole et par le signe de la fraction du pain qui symbolise la rupture de son corps, l'offrande de sa vie sur la croix. C'est ce qu'il avait promis à ses disciples à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse est le sens de la vie sacramentelle. Dans les sacrements, Dieu ne cesse d'accompagner ses fidèles à toutes les étapes de leur vie. Il est avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps, et cela prend une force particulière dans l'Eucharistie, car l'attente du retour du Christ n'est plus une attente passive, puisque ce que les chrétiens attendent est rendu présent par ce sacrement. Les chrétiens croient en effet que le temps présent ne trouve sa vérité que lorsqu'il est orienté vers la vie éternelle. Cette vie éternelle est anticipée par les sacrements, mais ils rappellent aussi que l'humanité est encore en route. Chaque communion eucharistique est la nourriture pour cette route, dans la vie terrestre, qui conduit vers la vie éternelle. En ce sens, l'Eucharistie unifie la dimension intime de la foi et sa dimension ecclésiale, car il n'y a pas de vie filiale dans le Christ et par l'Esprit, sans vie fraternelle dans le corps de l'Église. Par les sacrements, nous entrons dans une vie de communion avec Dieu, par le Christ et dans l'Esprit Saint, et dans une vie de communion mutuelle, les 2 dimensions de la communion à laquelle le chrétien est appelé. Les rituels des sacrements ne sont pas 7 liturgies juxtaposées sans lien entre elles. Elles forment comme une symphonie, une vie sacramentelle, dans laquelle l'important n'est pas le rituel extérieur, mais le don de Dieu, la grâce, offerte aux fidèles qui le reçoivent. Ce sont des grâces de transformation. La vie humaine, la naissance, l'amour humain, le péché sont transformés en amour qui vient de Dieu et qui mène à Dieu. Des grâces de communion avec Dieu et entre les hommes. Des grâces d'offrande qui amènent le chrétien à se donner. Et c'est tout cela qui lui permet de marcher vers l'accomplissement de sa vocation humaine. Vivre éternellement en communion avec Dieu et aimer comme Dieu aime.